Bonjour la compagnie. Alors, je m'en viens encore aujourd'hui vous parler d'un sujet des plus délicats qu'on n'entend pas parler souvent, à part que dans des cas d'urgence, mais moi, je tiens à vous partager l'expérience qui m'est donnée sur ces sujets-là. Alors, c'est le don d'organes. Pourquoi la vie, d'après vous? Pourquoi la vie? Dites-moi, est-ce que la vie, votre vie, selon vous, mérite d'être vécue? C'est-tu important, la vie? Avez-vous déjà un jour ressenti cette grâce, ce bonheur d'avoir tellement bien fait de croire en vous, devant une compétition, une entrevue, un défi que vous avez spécifiquement choisi de relever à croire en vos capacités? Ça vous a-t-il déjà arrivé d'avoir peur, d'avoir un certain doute et de vous préparer en conséquence pour faire face à ça? Et que vous avez eu un aboutissement des plus heureux. Alors, comment fantastique, suite à cet exploit conséquemment, de votre approche, de votre vision, que vous en avez développé cette assurance à vous déployer, à vous dévoiler d'une fois à l'autre et que ça devient de plus en plus facile d'une fois à l'autre. Et vous êtes encore plus préparé à vouloir défier ça parce que vous en sortez tellement bâti, construit, heureux. Alors, effectivement, après que l'humain en arrive à relever les défis, des mémoires transmises de sa génétique, parce que c'est les premières vraiment à conquérir, ce sont l'ouverture des avenues qui le conduisent aux besoins qu'en sollicite son âme. La sienne, celle toute particulière, bien à lui, unique, qui de tout l'ensemble de sa morphologie humaine se façonne et en renvoie la maturité, la sagesse de son âme, si le chemin est bien engagé, voire bien entrepris. Alors, je vais vous partager quelque chose qui m'est personnel. Je vous la lis, mais c'est très personnel. J'ai, durant mon expérience humaine, eu un jour à vivre cette expérience de la vie après la mort. Je suis allée, pour un laps de temps, errer dans ce tunnel noir, où cette fabuleuse lumière blanche m'appelait et où, à peine y avoir été introduite, entendre cet ange de lumière incandescente me signaler de m'en retourner sur terre puisqu'à mon temps n'était pas venu, de demeurer dans cette non-matière tellement lumineuse, tellement belle. Quand je suis retournée et repris comme un gant chaque espacement de ce corps physique qui était mien, comment pénible, ça se dit quasiment pas, comment pénible et difficile il en fut pour mon âme, comme pour mon corps de se refusionner l'un à l'autre. Corps physique pourtant qui était mien depuis toujours, que j'avais habité depuis ma naissance. Aussi, j'ai vu graduellement ma vie prendre de nouvelles avenues suite à cette expérience-là. Mon âme s'affirmait de plus en plus, me révélant des vérités, des sagesses peu fréquentes qui font qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enseignements à partager, afin d'éveiller ceux, l'espérant, de ce que l'espoir de la foi en la vie en appelle en chacun de nous, indépendamment de tous. Alors, on a tous, chacun, une voie à entreprendre et c'est l'âme qui nous guide, notre âme, l'unique âme qui nous est conviée pour nous guider vers ce chemin-là. Car si une seule âme avait été celle espérée du Créateur pour toute l'humanité, on en serait ainsi depuis le tout début. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. On en a chacun une et c'est pour un besoin très spécifique. Alors,
Les émotions, les fameuses émotions, se révélant d'état de déséquilibre. Hein? Une émotion, c'est un déséquilibre qui, en certains, les conduisent à en gober, à en manger plus qu'il n'en faut, plus qu'ils ne peuvent. Leur corps n'en peut plus, là, mais eux, ils continuent à manger tellement c'est savoureux, aux textures trépidantes, sans jamais s'en limiter, à ne rien se restreindre. De ce palais qui est leur dans la bouche, espèrent toujours plus et de ce que leur foi n'en peut plus supporter davantage. Émotion, de manque, à d'aucune réflexion s'en rendre malade, aux médicaments, à la rescousse d'acides dévastateurs, à en être soumis au foie, à l'organe d'un autre, à la greffe finalement de l'organe d'un autre humain. L'âme faisant fi de chacune des régions des membres d'un corps en relation au traitement que le responsable en n'a pas respecté et où l'on peut en ressentir une mémoire présente, où des larmes se dégagent d'un utérus avorté ou encore d'un utérus complètement pourri, d'un mauvais jugement du concerné, d'un mauvais choix pour elle d'un conjoint infidèle. Ça se peut-tu? Ça se peut fort bien parce que moi, j'ai vécu en consultation et ailleurs ces expériences-là où je ressentais des larmes à l'utérus parce que la petite personne qui était en avant de moi n'acceptait pas le fait de s'être fait avorter. Et c'est pas que son corps physique qui enregistrait ça, c'est aussi son âme. Alors, est-ce un droit pour celui de son manque d'en implanter en son être l'organe, fractionnant l'âme d'un autre pour parfaire à son manquement, tout comme à celui d'un autre se conférant un pouvoir de choix pour la science au nom de la vie, au-delà de celle implantée du divin, qu'en a espéré de plus pour chacun de nous une divinité à se révéler. Alors, tout le monde a le droit à son choix, à ses opinions, à ses expériences. Alors, moi, je croyais bon vous partager celle que je vis et que j'ai eu à vivre. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne observation et une bonne chance. À la prochaine.